The Conjuring, ou Conjuring, les dossiers Warren en VF, c'est le nouveau film de James Wan qui sort ce mercredi 21 août. Et c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Tout d'abord, c'est très James Wan, on reconnaît vraiment, on voit directement que c'est lui qui a réalisé ce film. Il est très similaire à Insidious, et il commence comme Dead Silence, son précédent film, et Insidious également, justement. Donc, pour ceux qui connaissent pas James Wan, c'est le réalisateur de Saw, le premier, juste le premier Saw, l'original, le plus et le meilleur pour moi. Après, ça a été juste la décadence pour cette espèce de saga trash horror gore. Euh, et le scénario de The Conjuring, donc c'est une famille qui emménage dans une maison où il va y avoir des événements paranormaux qui vont avoir lieu. Euh, la scène d'intro d'ailleurs, elle nous met directement dans l'ambiance et c'est inspiré de faits réels. D'ailleurs, la scène d'intro est inspirée justement d'une affaire réelle, l'affaire des Annabelle, je crois, d'Annabelle, avec une espèce de poupée. Alors, poupée caractéristique de l'univers James Wan. Il a une obsession avec les poupées, les marionnettes, qu'on a pu voir dans Saw, qu'on a pu voir dans Dead Silence. Euh, dans Insidious, on retrouve un peu l'idée de on retrouve l'idée de la marionnette également. Donc voilà, les acteurs sont très bons. Il y a un personnage, il y a un policier dans le film, il y a le personnage du policier qui sert de ressort humoristique pour détendre l'atmosphère vraiment pesante du film, qui s'installe progressivement. La photographie, pareil, elle est vraiment magnifique, elle donne vraiment une impression, l'impression de froid et d'une espèce de vide oppressant qui est propre à l'univers James Wan. Ça m'a vraiment rappelé la photo de Dead Silence pour le coup. C'est un film un peu rétro, ça se passe dans les années 80 je crois, ou 60, je sais plus vraiment, mais c'est assez rétro. La réalisation elle est vraiment très bonne. Je pense ma scène préférée, c'est une scène de nuit dans la chambre des enfants qui est juste terrifiante. Les jeux avec la caméra, la façon dont ils s'amusent avec nous est vraiment génial. Il y a d'ailleurs au niveau réalisation, il y a une scène en caméra embarquée, caméra subjective, qui sert vraiment à mettre une grosse dose de pression. Les effets spéciaux sont de qualité, que ce soit les espèces d'effets de lévitation, que les effets de projection, tout ce genre de trucs qu'on retrouve un peu genre dans les films type Paranormal Activity ou des effets un peu à la Poltergeist. Les personnages je les ai trouvés très travaillés, j'ai trouvé ça intéressant. Donc il y a deux démonologistes qui sont chrétiens qui enquêtent un peu à la Ghostbusters sur des affaires paranormales et qui vont plus ou moins être amenés à aider les gens et la famille sur les événements. J'ai trouvé ça intéressant de les opposer à justement la famille victime donc des événements paranormaux qui est non croyante. Je trouvais que c'était une belle opposition. La médium, en plus, le personnage de la médium est vraiment, je trouve vraiment attachante, travaillée et intéressante. Pour ce qui est du rythme du film, il est assez lent, il est très lent à démarrer, mais ça c'est caractéristique des James Wan, et surtout dans Insidious c'est exactement la même chose, très lent à démarrer, et sauf que dans Insidious, à un moment donné, l'action était donnée et ça s'arrêtait plus. Là c'est lent à démarrer, mais l'ambiance du film reste toujours posée. Il prend le temps de présenter les protagonistes. Il est plus maîtrisé qu'Insidious parce qu'Insidious, comme j'ai dit, il part dans tous les sens, surtout vers la fin. Il y a une surenchère, il y a beaucoup trop d'action, on nous montre beaucoup trop la présence maléfique et ça brise l'horreur. Alors qu'ici, la peur, elle est pas provoquée par des jumpscares ou des screamers, mais c'est l'ambiance oppressante qui aide à installer un climat de peur. D'ailleurs, je pense que pour moi, alors après, niveau référence en termes de films d'horreur, j'en ai pas énormément. Mais pour moi, les Carpenters, ça veut tout dire. Niveau film d'ambiance, c'est vraiment le must du must. Et donc, dans Conjuring, l'ambiance, elle reste maîtrisée du début à la fin. Le film ne tombe jamais dans le sensationnel, ni dans l'action en outrance. Ça reste vraiment posé, maîtrisé de bout en bout. Alors, j'ai un peu omis de parler de la bande-son qui est juste vraiment géniale. D'excellents effets sonores, excellent mixage sonore qui renforce vraiment l'ambiance du film. Après, ce que je reproche au film dans les défauts, c'est que c'est peut-être un film un peu trop classique, un peu trop d'école. C'est-à-dire qu'il y a tous les codes, on retrouve absolument tous les codes du cinéma d'horreur dans ce genre de film. Donc au début, le froid, la sensation de froid omniprésente, le protagoniste qui est en froid, c'est les oiseaux qui se cognent contre les vitres, signe annonçateur qu'il va se passer quelque chose de mal, sensation d'une présence. Ce sont des films
ce sont des signes qui annoncent qu'il va se passer évidemment quelque chose dans le film. Mais bon, c'est du vu et revu, là c'est bien utilisé, mais c'est peut-être un peu trop classique. Alors après, c'est crédible dans le sens où ça fait partie des 3 stades qu'ont veut exposer les enquêteurs démonologistes. Je vais pas vous spoiler après. Donc, mais c'est assez cohérent, mais j'ai quand même trouvé ça un peu dommage. Et la fin m'a un petit peu déçu. Parce que ce que j'aime bien avec James Wan, c'est qu'à chaque fois à la fin, il y a une espèce de gros twist. Que ce soit dans Saw ou dans Dead Silence, pour les meilleurs, que même dans Insidious où il y avait un twist sympa. Là, la fin est assez. Elle est trop. Elle se suffit trop à elle-même. J'étais un peu déçu. Je voulais en voir un petit peu plus. C'est un peu dommage. Pareil, pour tout ce qui est. On voit que les démonologistes, ils ont une chambre remplie d'objets possédés sur toutes les enquêtes qu'ils ont étudiées. J'aurais aimé en voir plus. Pareil pour la poupée Annabelle, il y a une scène d'horreur qui est absolument terrifiante avec elle dans le film vers la fin. J'aurais pas aimé en voir un petit peu plus de ce côté-là. Je sais pas si c'est une porte ouverte à une éventuelle suite, ou bien si c'est retenu parce que c'est inspiré de faits réels. Mais j'aurais vraiment aimé voir un côté un peu plus développé. C'est dommage parce que autant dans Insidious ça partait dans la surenchère, autant là dans Conjuring j'ai l'impression qu'il s'est un peu retenu. Ce qui donne un film d'horreur vraiment bon. Alors, horreur, moi je dis horreur, il faut voir horreur à ambiance. Hein. C'est pas horreur jumpscare, c'est pas horreur gore à outrance. Là, c'est vraiment le bon film d'horreur que j'aime bien, avec une ambiance posée. Après, il est peut-être un peu trop classique, comme je l'ai dit. Hein, donc, il y a pas vraiment. Il y a des bonnes idées, surtout dans la réalisation, de bonnes idées de scène. Mais après en soi ça reste un film assez classique, mais ça reste un très très bon James Wan. J'ai vraiment, moi personnellement je l'ai adoré. Mais voilà, il manque un petit truc qui fait que je m'en souviendrai pas forcément de ce film. Il n'y a pas vraiment de scène mémorable en soi. Il manque quelque chose, il manque une petite étincelle. Mais sinon, j'ai trouvé ce film meilleur qu'Insidious, hein, donc son prédécesseur est très semblable en bien des points. C'est un film que je vous conseille de voir, en plus ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bons petits films d'horreur comme ça. Les plus jeunes et ceux qui sont le moins habitués aux films d'horreur, à mon avis vous allez sursauter. Je sais pas si c'est au cinéma, si c'est le cinéma qui renforce vraiment cette idée que les films d'horreur sont bons, mais j'ai sursauté bien des fois, croyez-moi, donc je pense que vous allez aimer le film, je vous le conseille en toute sécurité. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire, je pense. Ce coup-ci j'ai été assez synthétique, mais j'ai vraiment parlé de tout. Scénaristiquement, c'est du assez bon, rien de transcendantant. Le rythme est correct, peut-être 2-3 longueurs, mais sinon tous les personnages sont bien. J'aime bien la façon de présenter les personnages de James Wan. Hein. Ils sont en général un petit peu stéréotypés. Ils ont pas vraiment de personnalité propre, mais ça donne vraiment une impression. Ça renforce l'impression d'oppression justement. Qu'ont ces films, je trouve. Et puis je sais pas, j'aime bien. Il y a un truc dans sa réalisation, dans sa manière de faire les films, qui sont bons. Même si le film est classique, je l'ai vraiment bien aimé. Bon petit film que je vous conseille, je vous en dis pas plus. Il a quand même son petit lot de surprises que je vous ai pas dévoilé évidemment. Je vous le conseille. Voilà, laissez-moi vos retours et à très bientôt pour la prochaine critique. Bah d'ailleurs, j'ai vu Your Next en même temps, j'assiste à 2 avant-premières, donc si ça vous intéresse de voir une autre critique sur un film d'horreur, je vais faire celle de Your Next qui sortira genre quasiment en même temps que celle-ci sur Conjuring. Allez, ciao tout le monde.